Bon, ceux qui regardent le daily, vous connaissez ce point de vue. D'habitude, en fait, je suis derrière à me filmer. Et là, aujourd'hui, en fait, je me mets là parce que je veux vous montrer, en fait, cet abri-là que je veux détruire. Et j'aimerais bien faire une grande tiny house ici. Et si je fais cette vidéo aujourd'hui, les gars, c'est parce que j'ai besoin de votre avis. Je sais pas si je vais le faire ou pas, tourner une vidéo là-dessus, sur tout le process, parce qu'évidemment, il va falloir enlever toute la terre, enlever cette partie-là et construire de A à Z le projet. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui dans le Daily. Bonjour à tous, je m'appelle Guillaume, si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue, pensez à vous abonner, je crois qu'on est 100, 102 abonnés, voilà, et je fais des vlogs comme ça à l'arrache tous les jours pour vous montrer ma vie en France. D'habitude, je parle de tech et de business, mais je vais essayer de changer un petit peu de sujet là. J'ai envie de vous parler des choses que je fais ici sur ma nouvelle maison sur le terrain que j'ai acheté en France. Alors, en gros, ce qui se passe, c'est que j'ai un grand terrain, on peut le voir ici, et j'ai cet ancien abri, enfin c'est pas un abri, en fait c'est un chenil qui est plutôt grand, qui fait 20-25 mètres carrés, quelque chose comme ça, où en fait, avant, c'était une maison avec des chasseurs, parce que je suis vraiment à la campagne française, et en fait les chiens ils dormaient là. Et vous avez vu, c'est fait en béton, c'est avec des tuiles et c'est quelque chose d'assez solide. Ce que je veux faire, c'est l'abattre en fait, c'est le faire tomber. Et j'ai un très beau sapin à côté et j'ai une vue incroyable sur la forêt qui descend. J'aimerais l'abattre, faire venir une pelle et creuser un petit peu pour doubler la surface. Donc on passerait peut-être, là il y a 20 mètres carrés à peu près. Vous le voyez peut-être pas sur la vidéo, mais ces 20 mètres carrés là quand même, c'est assez grand. Il y a déjà une base de béton, mais ce que j'aimerais faire, c'est faire venir une pelle et puis donc, par extension, en fait, l'abattre et donc rajouter peut-être au total 50 mètres carrés. L'idée, c'est de faire une... je sais même pas si vous me voyez, je pense que vous me voyez, je suis tellement loin là de l'iPhone. L'idée, c'est de faire une tiny house un peu scandinave. Alors, si vous connaissez pas le concept, les tiny house, c'est tout simplement un petit peu comme des mobil-homes, mais des maisons en dur ou en bois et très design en fait, avec des fenêtres qui donnent un point de vue et tout le reste. Et pourquoi pas, je sais pas si je ferais ça, me le transformer peut-être en Airbnb pour les gens qui veulent venir. Peut-être vous, ce serait top, ce serait génial, dans le sud-ouest de la France, à côté de Toulouse. Mais le transformer en un spot, quoi. On pourrait rentrer dedans, dormir, se laver, manger, tout ça, etc. Donc il y aura tout un tas de trucs. Il y aurait une salle de bain, il y aurait évidemment un salon et une chambre. C'est l'idée. Ou alors pourquoi pas faire un grand espace qui fait salle de bain chambre en même temps, à voir. Ça me permettrait de recevoir des amis. Ça me permettrait aussi, je vous l'avoue, d'un côté investissement, d'avoir une plus-value à la maison qui est juste derrière, ok. Ce serait une sorte de dépendance, puisque en fait, juste à côté, la maison est à, je sais pas, 15-20 mètres. Et l'idée, en fait, ce serait de la construire là. Alors, l'idée, c'est d'avoir un truc scandinave. Et alors quand je dis scandinave, c'est-à-dire avec une base bois, donc ce qu'on ferait c'est, première étape, ce serait de casser tout ça en fait, d'aplanir, de faire une base béton et dessus de monter en fait une maison en bois avec une charpente. Et puis ce que j'aimerais c'est que d'extérieur, ça n'est pas un aspect bois. J'aimerais que d'extérieur, ça ait un aspect en fait bac acier. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est de la tôle, et si possible la tôle noire, noire anthracite quoi. J'aimerais que ça fasse ça. Vous allez dire, on est dans le sud-ouest, les briques sont rouges et les tuiles sont aussi roses, mais je trouve que ça ferait un super effet d'avoir une sorte de mini tiny house ici. J'essaierai de faire une vision en IA pour voir ce que ça donne, pour que vous puissiez comprendre. Mais l'idée ce serait ça quoi. Et voilà les amis. Et donc la question en fait c'est que j'ai créé cette chaîne pour faire des daily, parler de ma vie et tout ça, etc. Je suis très content de ça. Je sais même pas. Alors attendez, je vais me rapprocher parce que j'ai peur de parler dans le vent. J'ai peur que en fait, est-ce que je parle dans le micro là? Oui, c'est bon, je parle dans le micro. Ok, on est bon. L'idée c'est que j'aimerais bien filmer tout ça. J'aimerais bien vous montrer parce qu'évidemment c'est moi qui vais le faire. Alors vous allez vous dire, mais Guillaume, tu sais faire de la rénovation? Et oui, en fait, ça fait des années que je fais de l'immobilier et j'ai rénové quand même plusieurs appartements jusqu'à présent et je serais totalement capable, je pense, de construire un tel ouvrage. J'aurais effectivement besoin d'aide peut-être sur certains aspects, que ce soit l'électricité, que ce soit la plomberie et tout, mais j'ai plutôt de la chance parce qu'en fait j'ai l'évacuation qui est juste là. J'ai l'électricité qui est pas trop loin et l'eau est déjà tirée. Vous pouvez voir, il y a un point d'eau qu'ils utilisaient certainement pour arroser. Donc voilà les amis, ce serait l'objectif. L'objectif ce serait de faire ça. Est-ce que vous seriez intéressé de suivre une série qui durerait peut-être 6 mois voire 1 an là-dessus? Alors là évidemment je ferai du montage et des daily en plus. J'ai vraiment envie de faire ça, ça me chaufferait à mort. Ce serait top.
En plus, il y aurait plein d'acteurs là-dedans qui interviendraient parce que effectivement, je vais le faire seul. Déjà, je pense que démolir, je vais essayer de le faire tout seul. Vous avez vu, j'ai déjà essayé d'attaquer tout seul au marteau-piqueur. Et en fait, en vérité, au marteau-piqueur, ça n'a pas marché du tout. Il va falloir que j'utilise une pelle pour faire ça, une pelle mécanique. Et faire venir une benne parce qu'il va falloir que j'enlève les gravats. Mais j'ai bien envie de le faire, ça me chauffe, surtout le temps que je suis en France. Alors, cette année, je vais potentiellement rester en France, on va voir comment ça se passe. Peut-être pas à l'avenir, mais en tout cas, je serais super heureux de lancer ce projet. Je sais pas si ça vous intéresse, les gars. Vous me dites, c'est avec plaisir que je ferai ça. Je sais pas si ça motive vraiment les gens dans la tech de voir ce genre de truc, mais moi c'est un truc qui me motive à mort. Alors maintenant parlons budget, je pense que ça va être énorme. Je pense que ça va être énorme. Je pense que je pourrais m'acheter facilement une caisse cash plutôt que d'investir l'argent là-dessus. Une caisse, une voiture, si j'ai envie de m'acheter une voiture, ou me faire un très beau tour du monde, ce serait totalement possible, même si j'ai pas vraiment envie. Mais je pense que sur le budget, on serait sur minimum du 30-35 000 euros, et voire même si ça dépasse 45 à 50 000 euros. J'ai l'avantage d'être dans le sud-ouest, d'être dans une région où il y a beaucoup d'arbres. Et donc en fait, je pense que la majorité de tout le matériel bois dont j'aurai besoin, parce que ça va être une structure bois en fait, dans l'idée, je pense que la majorité du matériel bois que je vais avoir, je vais le faire en fait tailler ici quoi, et livrer ici. Et je pense que c'est totalement possible. Par contre les gars, je vous dis pas le temps que ça va prendre. Je pense que ça prendrait au moins 6 mois, voire un an. Je pense qu'il y a toute une partie conception, une partie aménagement. On pourrait voir ça ensemble. Et d'ailleurs, j'ai un drone, il faudrait que je le fasse tourner, comme ça vous pourriez voir les alentours et voir la vision que ça pourrait donner. Je pense que ça pourrait être génial, ça pourrait être top. Comme ça, on ferait ça ensemble, ce serait assez drôle que vous me voyez dans cette condition-là. Parce que je sais que beaucoup de gens qui me suivent là sur la chaîne sont des gens qui sont en fait issus du bootcamp pour entrepreneurs que j'ai, ou des gens qui me suivent à cause de ma chaîne Code with Guillaume, où j'ai 180 000 abonnés et j'apprends aux gens à coder. C'est vrai que là, je pourrais techniquement vous apprendre à faire une tiny house, bien qu'en fait, vous apprendre, ce serait ma première tiny house, j'en ai jamais faite. Mais c'est vrai que comme j'ai déjà fait en fait de mon côté des ouvrages, en fait, j'ai déjà fait du bricolage et j'ai déjà rénové des appartements. Eh ben, je pense que j'arriverai plutôt bien à m'en sortir. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc l'idée, voilà, ce serait de creuser ici, d'abattre ça, et on récupérerait une surface d'environ 50 mètres carrés. Alors sur les 50 mètres carrés, ce ne serait pas la surface entière qui serait habitable, évidemment, les amis. Je pense qu'on ferait une surface habitable de 35-40 mètres carrés, et les 10 mètres carrés restants, ce serait de l'entourage. Ce serait pas mal. Il y a des contraintes aussi, ça j'en ai pas parlé, c'est que vous avez vu, on est en pente. Ça veut dire qu'il va falloir que je fasse un enrochement en fait tout autour, quelque chose qui va pouvoir retenir la terre. Voilà. Je pense que les premières étapes, si on se lance dans cet ouvrage-là, et là, évidemment, je vous l'ai dit, les gars, ce serait des vidéos montées, d'accord? Je serai obligé de monter ces vidéos parce que, et ce sera fait en plusieurs épisodes. Si je commence à le faire dès maintenant, et d'ailleurs, si dans les followers que j'ai là, s'il y a des gens qui s'y connaissent et qui ont des conseils à me donner, n'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir, ce serait top. Même ceux qui n'y connaissent rien mais qui ont des inspirations intéressantes, n'hésitez pas à poster dans les commentaires, les amis, ce que vous en pensez. Je suis très ouvert, j'ai envie en fait, maintenant que vous êtes là, maintenant que vous êtes une centaine à me suivre, j'aimerais que vous m'accompagniez sur ce projet. Ce serait top. Ce serait rien que pour les idées et tout le reste, et qu'on fasse ça ensemble. Alors bien sûr, je vais vraiment me mettre en scène hein, si je fais un truc comme ça. Potentiellement, il va y avoir beaucoup de ridicule et d'échecs. Mais ça me dérange pas du tout, je pense que ça peut être fun. Voilà, voilà. Mais c'est vrai que des fois, on se dit, on a envie de se lancer dans des projets comme ça. Et moi, le problème, c'est que quand j'ai un projet, je me lance vraiment dedans. Et si je me lance à faire ça, vraiment, je sais que ça va me prendre 6 mois, 1 an. Le résultat va être super. J'en suis persuadé parce que vous ne le voyez pas, mais j'ai donc la route qui est juste derrière. Et je pourrais même faire un chemin qui arrive jusque-là, ce serait top. Ce serait vraiment une plus-value pour la maison que j'ai achetée, ça serait une dépendance en plus. Et moi, vu que j'ai pas mal d'amis dans le monde entier, comme j'ai vécu à l'étranger pendant longtemps, quand je reçois des amis, il faut que je les loge. Et effectivement, moi, j'ai 2 enfants, bientôt 3. Et donc, en fait, quand les amis ont des enfants, on se retrouve très vite à 6, 7, 8 dans une maison, même si la maison est grande. On est vraiment les uns sur les autres. Et c'est vrai que le fait d'avoir une dépendance et tout, peut-être que ça pourrait quelque part organiser en fait la vie en communauté quand je reçois des gens. Bon,
La vérité, c'est aussi que c'est un kiff de faire ce projet. C'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Je pense que je saoule ma femme et ma mère avec ça. Donc, je poste ici pour trouver du soutien. Essayez de me motiver dans les commentaires, essayez de me dire si vous aimez ça. Voilà, vlog inhabituel, mais j'adore parler d'autres choses que de la tech et du business aussi. Je pense que nous sommes des êtres humains, nous avons chacun des projets, et c'est super intéressant parce que tous les gens qui viennent me parler tous les jours me parlent de leur vie. Alors, des fois, c'est vrai que c'est très loin de moi, parce que quand je vous connais pas et que vous arrivez, vous me parlez d'un truc et tout, il faut que je m'adapte, mais j'ai l'habitude parce que comme j'ai été freelance pendant des années, j'ai ce cerveau qui est un peu qui jongle. Donc il n'y a aucun souci. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, les amis. C'est un vrai plaisir et je vous dis à demain. Ciao.